Son tablier comme armure, ses ustensiles comme compagnons de route, puis elle se lance dans un marathon. Kate Sonon est une jeune chef cuisinière béninoise. Elle a décidé de transformer sa passion en exploit. Kate veut aller chercher un record du nombre de jours passés à cuisiner en continu, un record officiellement détenu par une Nigériane. Pourquoi une jeune chef béninoise a-t-elle décidé de défier les limites du possible? Quelle saveur, quelle force et quelle faiblesse mijotent derrière cet exploit? Et surtout, que représente un tel record à battre pour une génération qui veut rêver et surtout réussir? La question ou les questions vont trouver réponse avec Amandine Agnambossou. Vous êtes allé à la rencontre de cette jeune chef béninoise. Herman Amega, oui, le livre Guinness Record, comme vous le savez, est un registre de référence qui est publié chaque année. On y recense les prouesses humaines au plan international dans plusieurs domaines, dont celui de l'art culinaire. Eh bien, la chef Kate Sonon, de nationalité béninoise, s'engage à relever le défi d'y faire figurer son nom et bien sûr le nom du Bénin. Oui. Mais qui est réellement Kate Sonon? Nous allons à sa rencontre. On y va. Parfait. Bonjour la SRTV, bienvenue chez moi. Bonjour, comment ça va? Bien, merci à vous. Ça va bien. Je suis la chef Kate Sonon, jeune chef béninoise qui a étudié l'art culinaire en France, plus précisément Lyon. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine. Alors, je vais cuisiner quoi? Je vais cuisiner de la sauce légumes, du riz, refaite à ma manière. On y va? Allez. Certaines personnes mélangent et le chayo et le gourmand. Mais moi, je n'ai pas forcément envie de rajouter le chayo au gourmand parce que tout le monde n'aime pas ça. Donc, je fais de l'huile verte que je mets par-dessus ma sauce. Pour obtenir l'huile verte de chayo, c'est très simple. Il faut juste blanchir ses légumes comme d'habitude. Après, la faire refroidir dans une glaçante. La glaçante, ce sont des glaçons et de l'eau. Vous faites refroidir. Après, vous essorez. Vous mettez dans un mixeur. Vous rajoutez de l'ail si vous voulez, c'est selon vos convenances. Et vous mixez. Vous rajoutez de l'ail, de l'huile et sur le chayo que vous mixez. Donc quand vous mixez, en fait, vous faites passer dans un tamis. Vous récupérez l'huile. Mais il y a forcément un peu d'eau dedans. Donc il faut laisser reposer pour que l'huile et l'eau se séparent. Après, vous récupérez votre huile de chayo. Déjà, j'ai suivi le parcours de la chef Ida Bassis qui m'a forcément inspirée à participer à ce challenge. Mais derrière, il y a l'amour et la passion du métier. Il faut forcément être passionné, avoir l'amour du métier pour envisager ce tel challenge parce que ce n'est vraiment pas facile. Rester plusieurs heures en cuisine à cuisiner. Donc voilà un peu et je veux hisser le drapeau du Bénin sur la carte mondiale. Vous comptez préparer pendant combien de temps? Déjà, je vais dépasser 5 jours parce que le record qui a été validé par Guinness actuellement est de 140 heures, 11 minutes et 11 secondes, ce qui fait 5 jours et quelques heures. Donc, une jeune fille dynamique qui veut battre le record. Bon, on n'est pas que belle, on ne sait pas que faire des chichis, on sait quand même là où on a la tête posée sur les épaules. Et quelles sont les dispositions prises pour tenir pendant toutes ces heures et préparer? Déjà, il y a une préparation physique, je me prépare physiquement. Il y a des consultations régulières chez le psy, chez le cardiologue. J'ai une nutritionniste qui me suit régulièrement pour quand même me booster au niveau de l'alimentation et tout ça pour pouvoir tenir ces jours. Je dirais que les plats béninois occupent une grande place dans ma vie parce que j'ai grandi au Bénin, je suis béninoise, des 2 parents béninois. Je suis fond, plus précisément d'Abomey, donc je suis nan à Gaudjé. Donc oui, les plats béninois occupent une grande place dans ma vie. J'ai grandi avec. Voilà.
tous ces jours-là, de voir que quand même il y a une diversité gastronomique chez nous. Oui, je vais faire le tour de la question, il y aura pas mal. Et de l'haricot, toutes les sauces feuilles, sauce graines. Et vous verrez. Le crin-crin. Vous verrez, je garde le suspense quand même. Pour le dressage, c'est personnellement, à défaut de juste servir le riz dans l'assiette comme ça, grossièrement, comme genre, prenez, mangez. Bon, c'est pour ça que je le fais comme ça. Et en plus, ça va rajouter un petit côté croustillant, un peu comme la croûte de la marmite, le bas de la marmite. Donc ça fait toujours plaisir. Bon, personnellement, hein. Et puis, nous comptons sur le soutien des Béninois. Nous avons besoin des ustensiles de cuisine, la box où je dois rester pour cuisiner. Elle n'est pas encore prête, donc nous avons besoin de ça. Nous avons besoin des vivres parce que ça ne servira à rien de me retrouver là-bas le jour J et de ne pas savoir quoi cuisiner. Et forcément des moyens financiers parce que derrière, nous avons des prestataires que nous devons payer. Et la captation, parce que la captation, elle est très importante. Je compte sur vous pour venir me soutenir. Ça, c'est une fête nationale, ça sera du fun et puis voilà. Merci. Miam, miam, ça donne envie de déguster ça. J'espère que vous l'avez dégusté, Amandine. Bien sûr. C'était très intéressant. Très intéressant. On peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Ah, c'est parfait. D'accord. Ketia ou Ketsu, vous avez notre soutien. Avec l'intonation qui va avec ce bien sûr. Ça rappelle vaguement quelqu'un qu'on ne doit pas rappeler ici. Je n'ai juste pas voulu mettre là où je goûtais un peu la dégustation, ce qui se passe dans la cuisine de la chef Kate reste. Vos papilles gustatives ont validé, n'est-ce pas? Vraiment. Et on fait confiance à vos goûts, évidemment. On sait que vous avez des papilles très gourmandes. On sait que vous avez des papilles très gourmandes. Alors, Amandine, dites-nous un peu ce Guinness des records, ou du moins ce record que Kate Sonon, c'est bien cela, veut battre. En quoi ça va réellement constituer? Elle veut, déjà, il faut dire déjà qu'elle veut saisir cette occasion pour révéler quand même au monde le talent en art culinaire de la jeunesse béninoise, parce qu'elle a dit que le Bénin, la jeunesse béninoise, ce n'est pas que faire des chichis, qu'on a d'autres talents, donc c'est ce qu'elle veut révéler. Elle définit sa cuisine en 3 mots. D'abord, elle dit que sa cuisine, elle est fusionnelle parce qu'elle opère un métissage unique entre les techniques apprises en hôtellerie française et les héritages culinaires africains, et puis savoureuse, car elle est en permanence à la recherche du bon goût, du produit juste et tout. Et en plus, elle a une cuisine généreuse. D'accord, c'est-à-dire Kate Sonon est une amoureuse de la cuisine. Elle est guidée par l'envie de faire plaisir à travers ses repas. Donc, elle se lance donc dans ce challenge pour établir le record du plus long marathon culinaire à l'effet de mériter maintenant le statut de chef. D'accord. Et ça se passe où? Combien là maintenant? Ça va se passer au Palais des Congrès à partir du 1er décembre. Et c'est un concours 100%. L'entrée, elle est libre et 100% gratuite. D'accord. Vous et allez les repas manger... qui seront cuisinés seront gracieusement offerts à tous ceux qui seront là. À tous ceux qui seront là. Et d'abord, le concept du Guinness Record, c'est d'abord vous donner aux hôpitaux, c'est à distribuer dans les hôpitaux, les prisons, les orphelinats. Donc tout le monde. Donc c'est vraiment une œuvre sociale. Sociale, oui. Donc si vous et moi, on y va, on va manger sans rien donner à l'autre. Elle a prévu faire combien de plats? Bon, là, elle est encore dans les préparatifs. D'accord. On ne sait pas exactement combien de plats elle va cuisiner. Elle devra cuisiner combien de jours pour pouvoir battre ce record? Là aussi, elle garde le suspense
Parce qu'au départ, elle devait préparer non-stop pendant 15 jours. Mais quand on dit non-stop, ce n'est pas réellement non-stop. C'est que c'est 5 minutes. Quand tu fais 1 heure, tu as 5 minutes. Ou bien 24 heures, ça te fait 2 heures de pause. D'accord. Donc, elle avait prévu au départ préparer pendant 15 jours. Mais là, c'est qu'elle serait en train de préparer. Il y a des records qui n'ont pas encore été validés. D'accord. Donc, si jamais le Guinness Record validait des records, elle sera obligée de travailler et de dépasser le record qui a été validé. Donc, là, elle peut cuisiner sur moi, finalement. Alors, Amandine, est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces derniers records Guinness en termes de marathon culinaire? Oui, en termes de marathon culinaire, les derniers records en cuisine sont détenus, par exemple, par la Nigériane Hilda Bassi. Elle avait captivé le monde en cuisinant pendant plus de 96 heures, soit un peu moins de 4 jours, sans interruption. L'autre record woman, c'est l'Ivoirienne Zénab Bansé. On connaît toute son histoire. Elle a marqué les esprits avec une performance qui a dépassé les 131 heures, soit presque 5 jours et demi. Mais malheureusement, en temps, il y a eu un problème de carte mémoire qui a disparu en quelque sorte. Il y a eu un problème de captation où une partie de son marathon n'a pas été filmée. Prise en compte, filmée. Elle a repris le challenge, mais en cours de route, elle a été blessée également. Donc, jusque-là, on attend toujours la validation de son record. Et en août dernier, le Togo a pris la relève. La chef togolaise Laurence Assignon s'est également lancée dans la course avec pour objectif final de cuisiner pendant 192 heures, soit 8 heures environ, sans arrêt. 8 jours environ sans arrêt. Au final, elle a largement dépassé ce cap en cuisinant pendant 11 jours. Oh, wow. Donc, même si son record est déjà salué au niveau national au Togo, il reste maintenant à obtenir l'homologation officielle à l'international. Et le Togo ne s'est pas arrêté là. Le 8 novembre dernier, il y a une autre Togolaise, la chef Célia, qui est entrée dans la course. Actuellement, elle est en train de préparer, je crois, hier, elle a déjà dépassé 200 heures. Hier, elle a célébré 200 heures de cuisine non-stop. Donc, voilà un peu. Donc, la chef doit travailler davantage et dépasser déjà parce que celle qui est en lice actuellement a déjà fait 200 heures. D'accord. Wow. Alors, Amandine, est-ce que vous pouvez nous donner quelques records Guinness pêle-mêle comme ça que vous avez recensés pour nous? J'imagine qu'il y a de l'insolite. Quand on parle de Guinness record, quand même, il y a des Guinness records qui font rire, sont drôles. D'autres, franchement, qui dépassent l'entendement. Mais par exemple, tu peux casser des œufs avec ton front. Tu vois? Ce sont des records. Ce sont des records. Au manger 100 parcs de pizza, peut-être en 10 minutes, c'est un record. Et il y a également le record du plus grand nombre d'enfants. Et ce record-là est détenu par une Malienne. Elle s'appelle Alima Sissé. Elle a établi un record du monde Guinness en donnant naissance à 9 bébés, tous en bonne santé, dont 5 filles et 4 garçons. Et tous les bébés ont survécu. Oui. Mais elle est en train d'être détrônée par une Sud-Africaine de 37 ans qui a fait récemment 10 enfants. Mais voilà, est-ce que le record a été validé? On ne sait pas. Nous sommes toujours en attente. Ça doit l'être. Elle a accouché quand même. Il faut qu'on instaure également le Guinness Record dans le journalisme. D'accord, de la plus longue émission jamais réalisée. De la plus longue émission jamais réalisée. Ou bien, pourquoi pas, de la plus longue présentation du journal. D'accord, on va faire 5 heures. Oui. Ah, 5 heures, c'est encore rien, mon frère. 10, 24 heures. Amandine, merci beaucoup vraiment pour cette très très belle chronique. On rappelle que donc à partir du 1er décembre prochain, la chef Kate Sonon sera au Palais des Congrès. Donc, sortez massivement. Unité nationale autour d'elle. Soutenir, c'est le Bénin qui gagne. On a vu comment les Ivoiriens ont soutenu Bansé. Malgré tout. On a eu même des influenceurs béninois qui ont soutenu la Togolaise. Donc, on les invite. Soutenons notre chef Kate Sonon. Ouais.